En France, on a coutume maintenant de diviser l'islam radical, l'islamisme, en deux entités qu'on distingue l'une de l'autre, pas toujours à raison d'ailleurs, le salafisme et le frérisme. Je souhaiterais parler des frères musulmans en tant que confrérie, en tant qu'idéologie et aussi en tant qu'organisation associative très structurée en France, pour la raison suivante, c'est que je ne crains pas de dire qu'ils sont aujourd'hui aux portes du pouvoir en France. D'abord, les frères musulmans, un simple rappel, c'est une confrérie née en Égypte à la fin des années 20, qui a été fondée par un instituteur qui s'appelait Hassan al-Banna, qui était le grand-père maternel donc de Tariq Ramadan, que l'on connaît ici en France. Hassan al-Banna, quand il a créé cette confrérie, il a prôné une idéologie totalitaire dans le sens où elle recouvrait l'ensemble des espaces de la société. La vie familiale, la vie privée, l'enseignement, l'administration, la politique, évidemment, le rapport à l'étranger, etc. Il faut rappeler que cette idéologie est une idéologie donc des années 30 aussi, qui était fille de son temps. Et par ailleurs, Hassan al-Banna, le fondateur de la confrérie des frères musulmans, était un admirateur du régime nazi. Il a d'ailleurs ses adeptes par la suite ont, pour certains, entretenu des liens avérés, établis avec le nazisme. Par exemple, l'imam, le moufti al-Husseini de Jérusalem, qui était aussi un membre de la confrérie, avait s'était rendu en Allemagne nazie pour une visite officielle et avait même fondé une division SS qui appelait les Ansar ou les Anchar, je ne sais pas si je le prononce correctement, qui était un régiment, il me semble, d'Albanais. Tout ça est simplement un rappel. Ce qu'il est important de dire, c'est que cette confrérie des frères musulmans, on retrouve son œuvre néfaste à peu près partout dans le monde. En France, lorsque nous parlons des frères musulmans, en tant qu'organisation, nous parlons principalement de l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France. Il me semble qu'en France, nous avons une incompréhension de ce que sont les frères musulmans et de leur dangerosité. Les frères musulmans sont des gens qui, bien souvent, n'ont pas de différence vestimentaire avec les personnes laïques. Ce sont des personnes qui s'habillent en costume, qui se mettent en cravate, qui se rasent, qui sont moins braqués sur les expressions visibles de l'islamisme, contrairement aux salafistes. Mais il faut savoir que les frères musulmans sont, du point de vue du dogme, des salafistes. Ce qui les différencie des salafistes, ce n'est pas le dogme ni la foi, puisqu'ils croient exactement en les mêmes théoriciens, les mêmes idéologues. La seule différence est une différence de méthode. Si les salafistes, pour eux, le mode de vie islamique est une fin en soi, à tel point que nous avons certaines branches du salafisme qui préfèrent vivre en retrait de la société puisqu'elles refusent toutes les expressions modernes de la société. Les frères musulmans, eux, ont la même finalité, c'est-à-dire l'hégémonie de l'islam, la suprématie de l'islam, des lois d'Allah sur les lois de la République, les lois de l'État, les lois démocratiques, mais ils ont une méthode différente pour y arriver. Cette méthode, elle est basée sur un travail en profondeur de la société par l'infiltration de toutes ces institutions. Je pense que devant cette commission, vous avez vu passer des aspects de cet entrisme-là dans le sport, dans l'enseignement, dans le milieu médical, etc. Tout ceci nous amène à parler du projet que je trouve inquiétant à bien des égards, qui est le projet de l'AMIF. L'association musulmane
pour l'islam de France, dont le titre est redondant, comme vous pouvez le constater, et dans lequel on reprend ce concept d'islam de France. Ce sont des gens qui ne disent pas leur nom. Ils peuvent arriver jusqu'aux marches du pouvoir sans dire leur nom. C'est ainsi que ça s'est passé, par exemple, en Tunisie, quand bien même c'était un secret de polichinelle que Nahda, c'était des frères musulmans, mais ce n'est jamais ainsi qu'ils se présentent. Je dois rappeler que l'UOIF a été rebaptisé, pour des raisons politiques et de communication, musulmans de France en 2017. Donc c'est une très belle opération de com. D'ailleurs, l'appellation frères musulmans elle-même prête à énormément de confusion, car finalement la fraternité c'est quelque chose qu'on aime tous, surtout ici en France, mais la fraternité en islam n'est pas du tout la fraternité républicaine à laquelle nous croyons tous ici présents. Et le fait de se rebaptiser musulmans de France, c'est encore une rupture, c'est encore une mystification et une rupture en termes de communication avec l'UOIF. Nous retrouvons des personnes, des spécialistes en finance, islamiques, évidemment. Nous retrouvons des spécialistes en communication, des conseillers politiques, des personnes qui agissent dans le secteur hospitalier, des personnes qui sont proches du milieu du sport. Donc nous retrouvons tous les aspects de la société qui permettent donc à la MIF de couvrir absolument tous les aspects de la société française. Donc, et la doctrine de ces gens-là consiste à dire la radicalisation, par ailleurs qui est un mot que je n'aime pas, car c'est un mot qui aseptise le débat. Moi, je préfère parler d'islamisation. La radicalisation, selon eux, serait le fruit logique de l'islamophobie, donc des discriminations. Elle serait en gros de la faute de la société française. Ce qui est une thèse que je combats de toutes mes forces, car je pense que c'est un phénomène international et global qui est inhérent à la tournure philosophique même que vit la religion musulmane. Et d'ailleurs, les problèmes de radicalisation sont quelque chose que l'on rencontre des Philippines jusqu'au Nigeria, en passant par tous les pays où il y a une forte présence de l'islam. Donc il ne me semble pas qu'il faille en chercher les raisons dans ce que nous sommes, nous, en tant que société française. Aujourd'hui, appointer la MIF comme instance représentative de ce qu'ils appellent l'islam de France va générer quelque chose d'ingérable. Nous sommes aujourd'hui déjà en France en train de patauger dans ces problèmes. Nous n'arrivons plus à gérer la montée de l'islamisme de toutes parts. Or, mettre des frères musulmans, des gens qui sont fréristes, qui appliquent à la lettre la théorie de Youssef el-Qaradawi. Il faut savoir que Youssef el-Qaradawi, le grand idéologue des frères musulmans, il a mis en place une charia spécialement dédiée aux minorités musulmanes en Occident. Ça s'appelle Fiqh al-Aqalliyat al-Muslima fil Gharb, donc la charia des minorités musulmanes en Occident. Et aujourd'hui, lorsqu'on lit les écrits de M. Tarek Oubrou, président de la MIF, ils sont la traduction de cette charia-là. Que dit cette charia? Elle dit infiltrons, formons des élites, ne braquons pas forcément sur le voile, les choses vont se faire par étapes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une opposition parfois entre les frères musulmans et les salafistes, c'est que les frères musulmans disent ces abrutis de salafistes, ils nous mettent les bâtons dans les roues, ils sont braqués sur leur tenue, sur leur mode de vie, sur le halal, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est de marquer de l'empreinte de l'islam toutes les institutions, de les infiltrer, de former des élites qui
place l'idéologie de l'islamisme au-dessus des valeurs républicaines, tout en intégrant ces valeurs républicaines. Et M. Aubrou, aujourd'hui, a évidemment compris qu'il fallait avoir un discours irréprochable, républicain, mais il n'en demeure pas moins que l'objectif est toujours de mettre plus d'islam dans la République. Je voudrais finir en lisant une citation de M. Aubrou dans Le Point, qui date du 13 juin 2019. Il dit « Si les musulmans de France veulent s'intégrer, il faut donc qu'ils adoptent le comportement de prudence de l'animal qui, quand il pénètre un univers qu'il ne connaît pas, minimise ses mouvements et réduit prudemment sa visibilité pour ne pas s'exposer. » C'est un beau résumé de ce qu'est la charia des minorités musulmanes en Occident. Donc je pense que ça serait une très grosse erreur historique de livrer les Français de confession musulmane clé en main à la MIF. Ça serait les mettre dans un piège, puisque cette instance théologique suprême que veut créer la MIF, qui en réalité s'apparente à une forme de clergé adoubé par la République, pourra également émettre des fatwas et comptera pour autorité suprême en matière de religion. Mon conseil à moi personnellement, aux différents représentants de l'État français, c'est de dire que toute tentative d'organisation de l'islam par le haut débouchera fatalement sur l'appointement des plus militants parmi les musulmans. Donc, si on craint l'islam politique, qu'est-ce que l'islam politique finalement, si ce n'est que de parler en son nom et que de vouloir qu'il existe en tant que tel au sein des instances républicaines, ça débouchera fatalement justement sur une instance qui bénéficiera d'une reconnaissance républicaine et qui ne prône pas des valeurs tout à fait républicaines. Mon conseil est donc de laisser la pluralité de l'islam s'exprimer et de laisser les initiatives germer dans la division. Par ailleurs, tous ces représentants autoproclamés de l'islam qui ne représentent qu'eux-mêmes, car rappelons quand même qu'en République, nous ne sommes représentés que par nos élus et que personne n'a élu ces gens-là. Donc tous ces représentants autoproclamés de l'islam qui veulent une reconnaissance républicaine, qui veulent des légions d'honneur, qui veulent être reçus au Sénat, qui veulent être reçus à l'Élysée, que leur demande-t-on en contrepartie? Rien. Est-ce qu'on leur a demandé de faire un effort sur la question de l'apostasie? Qu'est-ce qu'on demande à ces représentants autoproclamés en termes d'égalité homme-femme? Qu'est-ce qu'on leur demande sur les questions de l'antisémitisme, de l'antichristianisme également? Rien du tout. Donc moi je pense que la République doit rester en position de force, qu'elle doit observer la loi de 1905. Le culte musulman est un culte libre d'exercice en France, comme le lui permet la loi de 1905, mais si je puis me permettre, je pense qu'il faut préserver la pluralité, car c'est dans la pluralité que germeront véritablement les initiatives républicaines, et qu'il faut écarter toute velléité d'organiser l'islam par le haut, car cela risque de déboucher sur quelque chose de concordataire, voire sur un ersatz de religion d'État.